Commençons par donner des dimensions. Tout d'abord, la dimension d'un noyau est d'ordre 10 puissance moins 15 mètres et la dimension d'un atome est d'ordre 10 puissance moins 10 mètres. Faisons le rapport entre la dimension de l'atome et la dimension du noyau. Donc cela nous fait 10 à la puissance moins 10 que divise 10 à la puissance moins 15. Pour faire ce rapport, nous allons faire la chose suivante. Nous allons multiplier le numérateur par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 10 fois 10 à la puissance plus 15. Attention, 1 sur 10 à la puissance moins 15 est égal à 10 à la puissance 15. Pour faire 10 à la puissance moins 10 fois 10 puissance plus 15, il faut penser à faire l'addition des exposants, c'est-à-dire moins 10 plus 15. Moins 10 plus 15 vous donnera 5. Donc le résultat sera 10 à la puissance plus 5, ce qui nous fait 100 000. Ceci veut dire concrètement que la dimension de l'atome est 100 000 fois plus grande que celle du noyau. Prenons un exemple. Imaginez-vous dans un stade de foot et imaginez-vous maintenant qu'il y a une abeille qui se tient en plein milieu du terrain. L'abeille représente le noyau de l'atome et le terrain, l'atome en général. Ici, vous pouvez voir que la différence est énorme. Ce sera pareil pour un atome et son noyau. Donnons la définition exacte d'un noyau atomique. Un noyau atomique est la partie centrale d'un atome. Selon la représentation qu'on se fait aujourd'hui de l'atome, le noyau a une forme sphérique et il est constitué de petites particules que l'on va appeler les nucléons. Il en existe deux types, les protons et les neutrons. Un proton est une particule du noyau atomique ayant une charge électrique positive. Un neutron est une particule qui se trouve aussi au noyau de l'atome et qui est électriquement neutre. Donc, que peut-on conclure quant à la charge du noyau? Le noyau atomique a une charge positive. Elle est due au proton. Donnons la définition exacte d'un électron. Un électron est une particule élémentaire qui possède une charge négative et qui gravite autour du noyau de l'atome. Une remarque intéressante, c'est que ces électrons ne s'éloigneront jamais du noyau, parce que la charge des électrons est négative et ces électrons seront toujours attirés par les charges positives des protons qui viennent du noyau atomique. Voici un schéma de l'atome. Au milieu, vous pouvez voir le noyau qui contient des protons et des neutrons. Vous pouvez voir également les électrons qui tournent autour de ce noyau. Un atome est électriquement neutre. Nous avons vu précédemment que le noyau a une charge électrique positive et que les électrons ont une charge électrique négative. Donc, ce que l'on peut conclure, c'est que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Entre le nuage électronique et le noyau, il y a ce qu'on appelle le vide, c'est-à-dire l'absence de matière. La structure de l'atome est dite lacunaire. Voici une représentation de l'atome dans le tableau périodique. Tout d'abord, en haut à gauche, vous avez le numéro atomique, qui est le nombre de protons ou le nombre d'électrons. En haut à droite, vous avez le nombre de nucléons, qui correspond à la somme entre le nombre de protons et de neutrons. X est le symbole de l'élément, et juste en dessous, vous aurez le nom de l'élément. Voici une autre représentation de l'atome, A étant le nombre de nucléons et Z étant le numéro atomique. Posons Z, le nombre de protons ou d'électrons,
A le nombre de nucléons et N le nombre de neutrons. La première expression est la plus importante et c'est celle que vous devez apprendre par cœur. N est égal à A moins Z. Les deux suivantes se déduisent de la première. A est égal à N plus Z et Z est égal à A moins N. L'hydrogène est l'atome le plus simple de tous les atomes du tableau périodique. D'après sa représentation, l'hydrogène, de symbole H, possède un proton, c'est-à-dire que son numéro atomique est égal à 1. Son nombre de nucléons est aussi égal à 1. Maintenant, on veut chercher le nombre de neutrons, c'est-à-dire N. D'après l'expression précédente, N est égal à A moins Z. Ici, A est égal à Z, qui est aussi égal à 1. Donc N est égal à 1 moins 1, qui sera égal à 0. Donc, l'atome d'hydrogène possédera un électron, un proton, un nucléon et 0 neutron. Maintenant, focalisons-nous sur l'atome de chlore, que l'on retrouve en général dans les piscines. L'atome de chlore, de symbole Cl, possède 17 protons, c'est-à-dire que son numéro atomique est égal à 17. Son nombre de nucléons est égal à 35. Maintenant, cherchons le nombre de neutrons, grâce à l'expression qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire N est égal à A moins Z. A est égal à 35 et Z est égal à 17. Donc, N est égal à 35 moins 17. Il y aura donc 18 neutrons. Récapitulons les composants. Il y a 17 protons, 17 électrons, 35 nucléons et enfin 18 neutrons. Voici un schéma qui récapitule tout ce qui a été dit. Tout d'abord, un atome est constitué d'un élément central, le noyau, qui est lui-même constitué de protons et de neutrons. Ce sont les nucléons. Un proton a une charge positive, tandis qu'un neutron n'a aucune charge électrique. Un atome est aussi constitué d'électrons, chargés négativement. Un atome est électriquement neutre, donc, par conséquent, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Pour calculer le nombre de neutrons dans un atome, il suffit d'utiliser l'expression N est égal à A moins Z. Pour connaître A et Z, il suffit de regarder la représentation de l'atome dans le tableau périodique.